Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en forme et bien compagnie. Alors aujourd'hui, on va continuer notre cours, c'est sur la théorie des distributions. Alors, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a vu avant? On a vu, ça veut dire quoi? D'abord, t de oméga, ça veut dire quoi? T prime de oméga, l'ensemble des fonctions de support compact, l'ensemble des distributions. On a vu, ça veut dire quoi? C prime de oméga, c'est l'ensemble une fonction linéaire continue, mais la continuité dans C infini d'oméga. Ici, la continuité dans T d'oméga. On a vu encore le support d'une distribution, c'est la réunion, c'est le complémentaire, c'est le complémentaire de la réunion des ouverts tels que T est nul sur ces ouverts. C'est-à-dire, c'est le plus grand ouvert tel que T est non nul, tout simplement. C'est le support. On a vu encore, ça veut dire quoi, la convergence d'une suite de distributions, ça veut dire quoi, elles convergent. On a vu la différenciabilité et la multiplication des distributions. La différenciabilité, c'est-à-dire t de alpha de t, ça veut dire quoi, comment je dérive une distribution. Et la multiplicité, c'est-à-dire si je multiplie une distribution par un alpha appartient à c infini de oméga. On a vu tout ça, très bien. Aujourd'hui, on va continuer notre cours. Mais puisqu'on a fini, ça veut dire quoi une distribution et ses propriétés importantes, on va essayer d'appliquer la théorie de distribution en résolvant les équations différentielles ordinaires. Mais avant de passer à ça, j'ai besoin de vous énoncer quelques théorèmes très très importants pour la résolution des équations différentielles ordinaires. Tout d'abord, je vais commencer par, ça veut dire quoi, les espaces de Sobolev, notés Hm d'oméga. Alors on va commencer par H1 d'oméga, H2 d'oméga et les propriétés générales de cet espace. Après, on va énoncer le théorème du point carré. C'est un théorème très important, très très important pour savoir une égalité entre les deux normes, la norme dans L2 d'oméga et la norme dans H10 d'oméga. Oui, bien évidemment, on va énoncer, ça veut dire quoi H10 d'oméga, quoi est égal par rapport à H1 d'oméga. Très bien. Alors ça, c'est notre plan pour aujourd'hui. Après, on va voir en termes de traces, termes de green, l'axe milligramme, etc. et quelques problèmes à résoudre. Très bien. Alors, on va commencer par les espaces de Sobolev. Alors, on va commencer par les espaces de Sobolev, mais avant de commencer par les espaces de dans l'espace de Sobolev, mais avant de commencer par, alors on va prendre oméga un ouvert inclus dans Rn tel que n supérieur égal à 1. Alors je vais définir H1 d'oméga, c'est l'ensemble des fonctions dans L2 d'oméga, ça veut dire quoi dans L2, ça veut dire l'intégration oméga de F2 et fini, telles que leur dérivée première, aussi dans L2 d'oméga. C'est la même chose en remplaçant ici f par la dérivée première, quel que soit i allant de 1 jusqu'à f, c'est-à-dire x1, x2 jusqu'à xn, toutes les dérivées premières de f, parce que ici on travaille dans Rn, sont aussi dans L2 d'oméga. Alors ça, elle est dans L2 d'oméga, c'est-à-dire elle existe une fonction gi telle que ddf sur ici égale à j. Très bien. Alors on peut montrer facilement que L2 d'oméga inclus dans t' d'oméga, c'est-à-dire si je prends une fonction dans L2 d'oméga, on peut le voir comme une distribution. Et on peut voir aussi que l'ensemble des fonctions test est inclus dans H1 d'oméga, c'est-à-dire toute fonction test. Alors, dans H1 d'oméga, on va définir un sous-espace, on va définir un produit scalaire sous la forme suivante. Pour tout fj appartiennent à H1 d'oméga, ici H1. Alors, le produit scalaire fj, c'est fj dans L2 d'oméga, plus la somme de i allant de 1 jusqu'à n, le produit scalaire t de f t de xi, t de g sur t de xi, ici, le produit scalaire L2 d'oméga. Sachant que fj dans L2 d'oméga, c'est l'intégration oméga du produit fj par rapport à la mesure de oméga du moins général ici en Rn, c'est-à-dire t de xn jusqu'à t de xn. Très bien. Alors ça c'est le produit scalaire. Pour la norme, alors ici on sait que la norme de f, h1 de oméga, c'est le racine de le produit scalaire ff dans h1 d'oméga. Le produit scalaire est ici, il suffit de remplacer g par f, alors on va avoir fg ff dans L2 d'oméga plus la somme i allant de 1 jusqu'à n, le produit scalaire t de fi, t de xi, L2 d'oméga. Et ça c'est l'intégration oméga f2 carré plus la somme, la racine ici pour la somme i allant de 1 jusqu'à n, t de f sur t de xi au carré. La même chose ici, ça on peut l'écrire sous la forme le produit scalaire dans H1 d'oméga, c'est l'intégration oméga fj plus à la somme de i allant de 1 jusqu'à n de l'intégration oméga t de f sur t de xi fois t de g sur t de xi. L'intégration oméga fj plus la somme de i allant de 1 jusqu'à n. Oui, on peut rentrer cette somme ici, alors il devient l'intégration oméga. Alors si on rentre la somme,
on peut l'écrire sous cette forme. Ça reste la même chose puisque c'est t de f sur t de xi, t de f de x1, juste t de f de x1. C'est-à-dire que c'est la dérivée par rapport à chaque composante. Alors si je fais la somme et je multiplie ça avec ça, je vais trouver cette multiplication exacte. Très bien. Très bien. Alors, si on parle d'espace de Sobolev, on doit montrer que H1 d'oméga est un espace de Hilbert. Menu de produit scalaire qu'on a déjà mentionné. Alors, H1 d'oméga, menu du produit scalaire H1 d'oméga ou FJ. Alors, H1, c'est l'intégrale sur oméga de FJ plus l'intégration oméga. Le gradient de F fois le gradient de G. Très bien. Alors pour la preuve, c'est assez facile, c'est pas assez difficile. Pour montrer que c'est un Hilbert, alors il suffit de montrer qu'il est complet. C'est la définition. Pour montrer qu'il est complet, il suffit de montrer que tout de suite de Cauchy, elle est convergente. Alors je vais prendre UN, S peut être égal à 1 U suite de Cauchy. U suite de Cauchy dans H1 de oméga. C'est-à-dire sur les pions sont positifs, il existe n tel que quel que soit PQ supérieur à n, on a UP moins UQ, en norme H1 d'oméga c'est inférieur à epsilon. Or, d'après ce qu'on a vu avant, on a vu que la norme sur H1 d'oméga c'est exactement c'est la racine du produit scalaire de ce qu'on a ici. Alors c'est UP moins la norme de UP moins UQ au carré dans L2 d'oméga plus la somme de i allant de 1 jusqu'à n, t de UP sur t de xi moins t de UQ sur t de xi au carré dans L2 de oméga. Très bien. Alors, puisque ça est inférieur à epsilon, alors tout ce qui est intérieur, c'est inférieur aussi à epsilon. Puisque ça est inférieur à epsilon et ça est inférieur à epsilon, d'où on peut conclure que UP est une suite de Cauchy, dans L2 d'oméga, et t de UP sur t de xi, compris entre 1 et n, et de Cauchy dans, si on indique pas par i, on indique par p, tel que p supérieur ou égal à 0, et le Cauchy dans L2 de oméga, puisque ça il est inférieur à epsilon. Très bien. Or, on sait que L2 de oméga, il est comment? Or, L2 de oméga, il est complet. On sait ça déjà. Et elle est une suite de Cauchy. Alors, elle est convergente. Alors, UP converge vers U, c'est-à-dire il existe U appartient à L2 d'oméga, tel que UP converge vers U dans L2 d'oméga. Et la même chose ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, je peux conclure que T de UP sur T de XI converge vers UU dans L2 de oméga. Alors c'est facile à voir, puisque L2, il est complet. Très bien. Alors, puisque on a ça converge vers L2 et ça converge vers L2, on sait très bien que si j'ai une fonction, j'ai une suite qui converge en L2, alors elle converge dans T'. Et la même chose ici, elle converge dans T'. Alors, puisqu'on a ça, alors UP converge vers U dans T' d'oméga. On peut voir comme étant des distributions. Alors, puisque convergence T' d'oméga, on a déjà vu la différentiabilité en T' d'oméga. Alors, T de UP sur T de XI converge vers T de U sur T de XI dans T' de oméga. Très bien. Or, T' de oméga, je pense qu'il est séparé, c'est-à-dire la limite elle est unique. Alors, on a cette suite converge vers UI dans L2 d'oméga. Alors, T de UP sur T de XI converge vers UI dans T' d'oméga. Et on a ici cette suite converge aussi dans T' d'oméga. C'est la même suite. Alors, on a l'égalité des choses. Alors, c'est quoi notre but? On veut montrer que UP converge vers quelque chose qui appartient à H1. Alors, on doit montrer que c'est U appartient à H1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est dans L2 et ses dérivés sont dans L2. Alors, U appartient à L2, alors c'est bien. Alors, il nous reste les dérivés. Alors, on a T de U sur T de XI, c'est UI. On a T de U sur T de XI, c'est exactement UI. UI, elle est dans L2 de oméga. D'où on peut conclure que les dérivés dans L2 et U, elle est dans L2 d'oméga. D'où U appartient à H1 d'oméga. C'est-à-dire que avant le passage que j'ai fait de L2 à T' d'oméga, c'est très intéressant, mais la preuve elle est assez évidente. Très bien. Mais on n'a pas fini la démonstration, puisque pour montrer, on doit montrer que cette suite de Cauchy est convergente et un élément appartient à H1. Alors, on a montré que U elle est dans H1, on est d'accord, mais on doit montrer que UP est convergente par rapport à la norme de H1, pour être clair.
Alors, pour cela, c'est clair, parce que UP converge vers U dans L2, et les dérivés convergent vers les dérivés dans T' dans L2 ici, alors c'est fini. Alors, je vais l'ajouter ici, je vais ajouter la convergence. Alors, or, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a UP moins U dans H1 de oméga, c'est vers 0 dans H1 de oméga. Et U appartient à H1 de oméga, alors elle est complète. Mais pourquoi on a ça? Alors, on va écrire cette norme, comme on a écrit ici, au carré, c'est pas grave. Alors, c'est UP moins U au carré dans L2 de oméga, plus la somme T de UP sur T de XI moins converge vers T de I sur T de XI. T de I sur T de XI au carré de I allant de 1 jusqu'à N. Alors ici, on a UP converge vers U dans L2. C'est-à-dire ça tend vers 0 dans L2. Alors on a ça tend vers 0 puisqu'on a UP converge vers U dans L2. On a la dérivée ici, la dérivée converge dans L2, c'est-à-dire converge en T', c'est-à-dire ça, si ça converge vers ça d'après ici, alors ça converge vers 0. Alors tout cela converge vers 0, alors c'est fini. Pour montrer que suite de Cauchy, pour montrer qu'elle est pour montrer que suite de Cauchy est convergente par rapport à la norme de H1 et converge vers quelque chose qui appartient à H1. Ça c'est la bonne réponse. Très bien. Alors maintenant, on va passer à le théorème du point carré, le très célèbre avec sa preuve. On va définir, ça veut dire quoi l'espace H1 0 de oméga. Alors, ça veut dire quoi l'espace H1 0 oméga est dense dans H1 0. C'est-à-dire quoi? C'est équivalent à dire quel que soit f appartienne à H1 0 de oméga, il existe une suite appartienne à T de oméga, telle que phi n converge vers f ou dans cette norme H1 de oméga. Très bien. Alors, on a H1 0 de oméga, c'est enfermé de oméga, c'est enfermé de H1 de oméga. Or, on sait que tout phénomène complet est complet, alors c'est un Hilbert. C'est un espace de Hilbert, puisqu'il est fermé. Je vous laisse le soin de montrer que c'est enfermé. Très bien. Mais avant de passer à le théorème de point carré, j'aimerais bien énoncer, ça veut dire quoi? Hn de oméga, l'espace de Sobolev tel que m quelconque, c'est tout simplement l'ensemble des fonctions appartenant à L de oméga, telles que T de alpha de U, c'est-à-dire la différentiabilité de U appartient à L de oméga, telle que la longueur de alpha inférieure est égale à ce M. Alors toutes les fonctions vérifient ça, alors par exemple, par exemple H2, U appartient à L2 tel que la dérivée pour alpha, T de alpha de U appartient à L2 tel que la longueur de alpha inférieure est égale à 2, c'est-à-dire alpha peut être égal à 1, égal à 0, 2, égal à 1, oui, 2, 0, ça dépend, il suffit que sa longueur soit inférieure à m, ou bien à 0, 1, oui, sa longueur inférieure à 2, tout simplement. Alors, il est muni du produit scalaire UV, HM de oméga, c'est la même chose, c'est UV dans L2 de oméga. Ici, on n'a pas la somme de I allant de 1 jusqu'à n, mais ici, on a la somme sur la longueur de alpha inférieure est égale à m, de T de alpha de U, T de alpha de V sur L de oméga, bien évidemment. Et ça, c'est un espace de Hilbert. Pour la démonstration, c'est similaire. C'est la même démonstration pour m égale à 1. Alors, on prend les suites de Cauchy et en montrant qu'elle est convergente, tout simplement, en se basant sur que L2, c'est un espace, il est complet, tout simplement, on fait les choses. Alors maintenant, on va passer à le terrain du point carré. La tour de oméga, c'est tout simplement T de oméga bar sur H1 de oméga.